Bonjour à tous et bienvenue. La Fédération ukrainienne de football a demandé à la FIFA l'exclusion de l'Iran pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar. En cause, les missiles et armes fournis par l'Iran à la Russie lors de la guerre en Ukraine. Alors, des clubs ukrainiens ont suivi, notamment le Shakhtar, et évidemment on sous-entend que l'Ukraine mériterait de récupérer la place de l'Iran. On rappelle que les Ukrainiens avaient été éliminés en finale des barrages par le Pays de Galles, 1-0. Et cette tentative, elle n'est pas isolée puisque l'Italie également avait tenté à un moment donné de voir s'il n'y avait pas une possibilité pour que l'Iran soit exclu de par les protestations qui secouent actuellement le régime à travers le pays et qui ont causé bien trop de morts. Alors on n'est pas là pour dire que l'Iran est un régime parfait, qu'il n'y a pas de problème, loin de là. Par contre, en fait, ça pose pas mal de questions. On l'avait évoqué lorsque la Russie avait été bannie de ses qualifications pour la Coupe du Monde, et donc la Pologne qui avait pu se qualifier, et que d'autres fédérations internationales sportives avaient suivi, après avoir laissé un blanc-seing à la Russie pendant tant d'années et être l'un des meilleurs amis du Kremlin, notamment pour le patron de la FIFA, Gianni Infantino. Et donc là, il y avait cette espèce de consensus international pour dire que la Russie devait être sanctionnée. On avait dit attention, parce que là, dans l'histoire moderne, on va dire, de ce siècle-là, ça crée un précédent. On aurait pu parler avant ex-Yougoslavie, etc. Je laisse des Loïc Trégourès et des gens qui connaissent bien mieux que moi le sujet, Lazare Van Parijs et d'autres, en parler. Là, on va vraiment se fier sur depuis les années 2000. C'était un précédent. Et là, la question c'était, quelle est la limite ? Parce que selon où vous êtes, selon vos sensibilités, vous allez peut-être dire, mais attendez, ok la Russie, mais que dire de l'Arabie Saoudite ou des Émirats Arabes Unis au Yémen ? On aurait pu également parler de l'invasion de l'Irak en 2003 par les Américains. Certains vont te dire qu'elle était justifiée, d'autres que non, que c'était un crime, etc. Et on pourrait évaluer ça à plein d'autres conflits. Ce qui se passe à l'est de la RDC avec le Rwanda. Donc, le problème c'était quelle était la limite. Et dans ce monde exceptionnel où football et politique ne font qu'un, mais les fédérations internationales n'arrêtent pas de te dire que non, il faut que le football soit apolitique, etc. Tout ce genre d'idiotie, puisque à chaque fois c'est l'arme nucléaire. Les présidents de fédérations de football, bien plus puissants que les ministres des Sports, qui font des États dans les États, souvent des fédérations remplies de crimes. On se rappelle le FIFA Gate et d'autres. Regardez en France par exemple, on a l'exemple d'un État dans l'État qui peut enfreindre les lois, même les plus graves. Visiblement, c'est pas grave, pourquoi ouvrir une enquête, etc. C'est vrai, hein, ils viennent du foot, donc on n'a rien à dire. Qui gagne la Coupe du Monde, on va dire qu'en France, le climat social est magnifique, et on terminera par une phrase presque digne de Black Blamber, France 98. Bref, à partir de là, quand on a le pouvoir et l'impunité des gens du foot, dès qu'ils sont en difficulté, ils appellent la FIFA, le gouvernement, problème, etc. Prenez Djibouti. Vous allez me dire, qu'est-ce que Djibouti ? Le gouvernement avait lancé une enquête sur la fédération. Ouh là là, Monsieur Ouaberi, le président de la fédération, qui est également vice-président, un des vice-présidents de la CAF. La FIFA, le gouvernement. Qu'est-ce qui arrive ? Fatma Samoura, secrétaire générale de la FIFA, elle débarque à Djibouti, elle n'était jamais allée, elle réclame les rendez-vous avec les plus hautes instances du pays en disant non, il faut que vous souteniez davantage, nous on est là, etc. Sous-entendu, on vous menace que s'il y a trop d'ingérence politique, on va suspendre votre fédération, vous n'aurez plus de football. Là, c'est ce qui est en train d'arriver à la Tunisie. Alors oui, il y a des problèmes entre le gouvernement et le président, le bon docteur de la FTF, Wadi Hadjari, qui met plus les pieds en Tunisie depuis un certain temps d'ailleurs. D'ailleurs, où est le dossier des matchs truqués de Ben Garden, dont on rappelle qu'il est le président d'honneur, qui est son frère, et pourquoi l'un des membres de la famille du président de l'arbitrage tunisien a été mis en examen en France lié à cette affaire de matchs truqués. Bah monsieur Hadjari, pourquoi il est toujours en place ce monsieur ? Bref, pourquoi votre fils il a été entendu ? Pourquoi ce sont ses amis qui ont été... Comment ils ont su ça ? Bah monsieur Hadjari, pourquoi vous avez changé votre fils ? Il n'étudie plus en France parce que c'était un peu chaud, on l'a tout de suite déplacé. Oh, Wadi. Et donc, normalement, la FIFA aurait dû intervenir depuis très longtemps, mais non, faut rien dire, faut protéger les copains. Donc là, on menace le gouvernement tunisien, alors que, oui, il y a des problèmes, mais là, ils n'allaient rien faire avant la Coupe du Monde. J'arrive à voir la FIFA en disant, et ça, pour mettre en pression le gouvernement tunisien, en disant, regardez le gouvernement tunisien, ils sont capables de nous faire sauter avant le mondial pour, entre guillemets, retourner l'opinion publique, qui déteste quand même la Fédération tunisienne de football et comme elle est organisée, pour mettre ses greffes vis-à-vis du gouvernement. On n'est pas là pour dire que le gouvernement tunisien, j'ai pas du tout la capacité pour en parler, et j'imagine que c'est comme dans plein de pays, France ou ce que vous voulez, avec plein d'autres défauts. Néanmoins, on voit que ces présidents de fédération prennent en otage. Mais quand ça arrange, et là, ça devient sublime, on essaye de s'engouffrer dans la brèche en disant « Ouh là là, l'Iran, ils aident maintenant la Russie, donc faut les virer ». Mais alors, si on commence comme ça, où la limite en fait ? Il y a une espèce d'hypocrisie pas possible, parce que je rappelle que depuis 2015, 2014 c'était les prémices de la guerre au Yémen, avec le coup d'État. Mais depuis 2015, tu as quand même 388 000 Yéménites morts, avec une guerre abominable, où d'un côté tu as l'Iran en effet, qui arme et qui finance les Houthis, et de l'autre côté tu as l'Arabie Saoudite et les Émirats notamment, et toute la coalition arabe, faut pas oublier quand même, ils ne sont pas seuls, armés par les superpuissances, Angleterre, France, États-Unis et d'autres, qui bombardent sans relâche. Donc si on est dans la même logique, on va dire, mais attendez, regardez,
La France, les États-Unis et l'Angleterre fournissent des armes qui servent dans une guerre. Mais c'est du football. Donc, on est dans un truc psychédélique où là, on essaye de s'engouffrer dans des brèches et avec une espèce d'indignation à deux vitesses. Parce que, ce qui est magnifique, et je ne suis pas là pour dire du bien du régime russe, loin de là. Par contre, j'essaye de voir vis-à-vis de notre angle qu'est le sport, qu'est le football. Comment on m'explique que d'un côté, on dit ça, ok, de l'autre, le Rwanda, ce qui se passe à l'est du Congo, peut-être ça fait moins l'actualité, mais quand même, il y a d'énormes problèmes, notamment avec le M23 et tout. Le Rwanda qui bénéficie d'un blanc-seing terrible au niveau des instances internationales. Je rappelle que la prochaine élection du président FIFA, qui va être sans doute élu à main levée aux applaudissements, parce que la FIFA veut ça. Vous savez, M. Infantino qui regarde le prix Nobel de la paix avec appétit, qui s'estime comme le plus grand démocrate, mais qui adore les autocrates, et qui lui-même en est un, puisqu'on ne tolère pas le moindre opposant à la FIFA. D'ailleurs, heureusement qu'ils sont en Suisse, parce que la justice suisse étant peut-être l'une des plus grandes blagues de l'histoire. Là, j'ai récupéré des cas qui concernent notamment un grand procureur en Suisse qui aime beaucoup les valises, visiblement. Ça gêne pas, mais c'était une affaire dans le foot. Alors bon, posez-vous la question, pourquoi toutes les organisations sportives se mettent en Suisse? Parce qu'ils savent qu'ils sont tranquilles, la justice. Oh là là, voilà, c'est à peu près ça que ça donne. C'est honteux ce qui se passe encore vis-à-vis du sport. Bref, on n'est pas là pour dire du bien de la Russie, de l'Iran ou quelconque autre régime et de ces guerres absolument abominables. Néanmoins, il se pose quelques questions. Ces grandes organisations sportives internationales, si promptes à parler des droits de l'homme, des droits des femmes, des droits des enfants, rien qu'à voir la défense qu'ils ont de la pédocriminalité quand ça concerne l'un des leurs, pour se rendre compte de la foutaise, et qui brandissent toujours cet argument de l'ingérence politique pour sauver les leurs, tout en disant « Nous, c'est le sport, c'est l'olympisme, c'est le beautiful game, c'est le noble art, vous mettez le sport que vous voulez, et de dire qu'on est au-delà de la politique. » Pourquoi ont-ils laissé cette brèche dans laquelle toutes ces fédérations, parfois criminalisées, s'engouffrent pour politiser encore plus les débats? Donc c'était un biais d'humeur, chacun est libre de mettre tout cela, mais il y a quand même une sacrée hypocrisie, et encore une fois, on n'est pas là pour dire du bien du régime iranien et tout, on est là pour se poser simplement des questions. Pourquoi certaines nations dans le sport ont un blanc-seing, tandis que d'autres, aujourd'hui, ne l'ont plus? Mais de la même manière, la Russie a eu un blanc-seing pendant très 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 longtemps. Donc ça dépend selon l'opinion publique en général. Parce qu'on en revient à une seule chose, tout est question d'image. Rappelez-vous ce qui s'est passé pour la Super League. Et s'il vous plaît un jour, qu'on mette autant d'efforts médiatiques et populaires pour combattre la pédocriminalité dans le sport international, vous rendrez service à tout le monde. Keep the faith.